campagne pour les élections de TPE, c'est une première dans le département, une première en France. C'est la première fois que ces salariés vont voter, ça on l'a déjà dit, mais c'est important de le redire et de le dire encore à tous nos adhérents, car ça nous demande une nouvelle façon de militer, ça nous impose une nouvelle façon de militer. Chaque adhérent peut prendre une place dans ce scrutin en faisant voter un salarié ou deux salariés. On a tous autour de nous une nounou qui garde nos enfants. On va chez le médecin, la secrétaire de ce médecin va voter au TPE. La boulangère chez qui je prends mon pain tous les matins va aussi voter pour les TPE. On utilise tous des services ou on côtoie tous des salariés qui sont dans ces TPE et qui vont voter là au mois de novembre. Donc si chaque adhérent prend la peine de donner le tract qui va bien ou d'informer simplement les salariés de l'importance de ce scrutin, on aura gagné, les salariés de ces TPE participeront et la CGT aura gagné aussi dans des voix dans ce scrutin, ce qui est très important pour l'avenir de ces salariés et du syndicalisme dans le département et dans le pays. Ils ont des problèmes, ils ne connaissent pas la CGT, ou certains sont syndiqués, mais ils hésitent encore à franchir ce pas, parce que la pression, parce que quand on est seul salarié avec un artisan ou seul salarié avec un patron d'une boulangerie ou d'un petit commerce, c'est très compliqué. Donc ces salariés ne connaissent pas le syndicalisme et ne savent pas quels pourraient être leurs droits et comment on pourrait... Donc c'est l'enjeu de cette campagne, c'est leur démontrer que eux aussi peuvent obtenir de l'égalité, peuvent obtenir de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail. C'est tout ce que l'on a mis dans la balance sur l'aspect revendicatif dans cette campagne. Le résultat de cette élection va s'additionner aux résultats dans la fonction publique et aux résultats de toutes les élections dans toutes les entreprises de plus de 11 salariés. Et ça va permettre de mesurer la représentativité. Et ça, c'est un aspect très important pour notre syndicalisme. Le poids que va peser la CGT au niveau national et le poids que va peser la CGT dans la région PACA, comme dans toutes les autres régions, ça va être très déterminant de ce que l'on pourra essayer de gagner face au patronat ou face au pouvoir public sur tel ou tel aspect, la protection sociale, des droits dans les conventions collectives, etc. etc. Donc c'est un enjeu qui a été martelé dès le début de la campagne. Tous les adhérents prennent leur part pour réussir et pour arriver à convaincre, car c'est la première fois, et il y a une grande difficulté dans cette campagne qu'on a mesurée dès le début, c'est que les salariés dans les TPE, et encore plus dans notre département où ce sont de très très petites TPE, sont au nombre de 1, 2, 3 dans les entreprises, et dans ces entreprises, entre guillemets, qui sont des associations, des tout petits commerces, des petits artisans. Donc c'est très difficile pour aller les choper. On ne peut pas aller à la porte d'une usine, comme on l'a fait pour les prud'hommes, même si c'était difficile, si on avait une très grosse campagne, on allait devant une entreprise, devant un gros commerce, et on arrivait à capter 50, 100, 200 salariés. Et là, c'est totalement différent. Donc ça demande une nouvelle façon de militer, pour laquelle on n'a pas l'habitude, car ce sont des salariés que l'on connaît peu, qui viennent peu nous voir, qui sont peu syndiqués. On n'a pas de structuration, on n'a pas d'activité syndicale au quotidien. Et c'est ce qu'il faudrait essayer de mettre en place. Peut-être que dans nos dispositifs que l'on décidera à partir de notre congrès du D qui va se tenir en fin d'année, on arrivera peut-être à partir de syndicats de site, de syndicats de zone, ou dans des syndicats professionnels de zone, par exemple sur les hôtels, cafés, restaurants sur Avignon, ou au travers de tout le personnel d'aide à domicile, assistante maternelle et aide aux personnes âgées. Nous arriverons peut-être à structurer ce collectif qui manque à ces salariés-là et qui fait qu'ils ont du mal à venir vers la CGT, même si on en voit quelques-uns dans les permanences juridiques. Oui, nous avons traité beaucoup d'affaires de très petites entreprises, car effectivement le salarié se retrouvant seul devant le patron, il n'existe plus dans ce cas-là de code du travail, c'est le code du patron. Ça, le problème, c'est que j'ai été victime d'harcèlement moral et celui-ci a commencé à se manifester d'une manière très sournoise.
c'est-à-dire par des petites remarques, on ne fait pas nécessairement attention, on laisse glisser petit à petit, ça dégénère, on passe derrière la personne, on passait derrière moi et on me disait tu passes trop de temps avec les clients. Je disais ok, est-ce que tu veux que je vende ou est-ce que tu veux pas que je vende? Parce que si tu veux que je vende, il faut que je passe un certain temps avec les clients. On allait ouvrir le frigo, regarder les vins et on me disait il y a trop de vins d'ouvert, c'est pas bon, ton budget dégustation tu l'exploses, alors que ça n'était pas nécessairement moi qui avais ouvert les bouteilles. Dans le caveau, nous n'étions que 2 en plus du harceleur. Et on se sent très rapidement agressé, on se sent très rapidement intimidé, et puis on ne sait pas nécessairement quoi dire, quoi répondre. Les choses ont pris une autre tournure quand je voyais vraiment que on me donnait du travail qu'on ne demandait à personne. On me donnait tout un tas d'enveloppes de retour clients qui n'avaient pas parvenu à leur destination, et on me disait il faut que tu vérifies sur internet dans les pages jaunes si les gens y sont ou pas. Alors quand vous tombez sur un Dupont, imaginez combien de Dupont il peut y avoir en France. On est mal émotionnellement. Voilà, petit à petit, on commence à se dire pourquoi je travaille, qu'est-ce que je fais de si mal, qu'est-ce qui se passe. On se pose plein de questions et puis petit à petit, la personnalité commence à se déstructurer. J'ai commencé à travailler à Gin Universe en avril 2011. Donc c'était pour un CDI 30 heures, et j'ai été employée, j'ai signé le CDI en fait avec l'adjoint, le grand patron. Donc à partir de là, quand le grand patron était mis au courant, ils ont voulu me licencier pendant ma période d'essai. Donc, et pour finir, en fait, il n'y avait pas de date, il n'y avait rien sur la lettre en fait, de licenciement, donc j'ai été jusqu'au bout quand même. Donc mon CDI a été vraiment signé, et à partir de là, ils m'ont mis la pression. Ça a été des mails, des SMS, des appels. J'ai même ma responsable qui, 2 fois, elle est venue devant chez moi, en fait, devant mon parking. Ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée malade à mon travail, et c'est à partir de là, c'était si tu reviens, on va te mettre la misère. C'était vraiment des messages comme ça. C'est sûr que je me suis sentie seule et j'aurais aimé être accompagnée à ce moment-là. Donc voilà, ça aurait été mieux que Michel Soupé soit là à ce moment. Peut-être que ça aurait été mieux pour moi. C'est sûr. C'est-à-dire que dans mon entreprise, le patron est Dieu le Père. Personne ne le contrarie. Tout le monde suit ses ordres aveuglément. Souvent. Déjà, depuis le début, le patron a un certain pouvoir sur les salariés, c'est-à-dire qu'entre guillemets, c'est grâce à moi que vous vivez. Lors de la réunion du mois d'avril avec le patron, j'avais évoqué la possibilité de prendre contact avec un syndicat parce que je lui ai dit que je n'étais pas prêt à me laisser faire et que donc, si besoin, j'allais m'appuyer sur des gens compétents et qui connaissaient le droit du travail. Ça ne lui a pas plu. Combien de salariés sont licenciés verbalement ou par téléphone? Combien de salariés sont poussés à la démission par leur employeur, qui leur écrit parfois même leur lettre de démission? Combien de salariés en CDD pourraient requalifier leur contrat en CDI et ainsi pérenniser leur emploi? Dans les grosses entreprises où les syndicats sont plus implantés, nous avons quelques affaires, mais qui relèvent plus du niveau de gros dossiers ou d'application de conventions collectives que d'affaires individuelles, où les droits ont vraiment été bafoués. Dans les très petites entreprises, il ne reste plus que le conseil du salarié pour accompagner, épauler et soutenir le salarié lors de son licenciement. Cela a l'avantage parfois d'annuler le licenciement tout bonnement. Il faut vraiment absolument que les gens prennent conscience que dans les entreprises, il faut quelqu'un qui défende les pauvres gens qui ne savent pas s'exprimer, ou qui ne savent pas se défendre, ou qui ne connaissent pas le droit du travail, ou qui se retrouvent tout seuls devant un patron qui aime bien avoir l'emprise totale en fait sur les gens. Je suis conseiller du salarié et à ce titre, j'interviens dans les très petites entreprises pour assister donc les salariés sur les entretiens préalables au licenciement. Alors, dans les licenciements, il y en a de plusieurs types. Il y a les licenciements donc, pour cause économique, lorsqu'il y a une baisse du chiffre d'affaires ou une baisse du profit dans l'entreprise. Et il y a aussi donc, des motifs qui sont plus personnels,
donc vis-à-vis du salarié, qui peuvent être disciplinaires ou non disciplinaires. Alors dans les motifs non disciplinaires, on va trouver mésentente avec le patron, insuffisance professionnelle, maladie, inaptitude physique ou intellectuelle. Et puis il y a aussi l'autre catégorie, qui sont les motifs disciplinaires, là où le patron a une faute ou plusieurs fautes à reprocher au salarié. Donc bien souvent, j'interviens quand les relations sont difficiles entre le salarié et le patron. Bien souvent, ils ne se parlent plus. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le conseiller du salarié n'est pas un juge, donc c'est pas lui qui va prendre la décision de licencier ou pas, c'est le patron. Donc c'est lui qui prendra cette décision et il peut la prendre même si elle est injustifiée. Donc le seul recours du salarié dans ce cas-là, c'est d'aller en conseil des prud'hommes et moi mon rôle c'est de lui fournir une attestation écrite du compte-rendu où je vais noter point à point tout ce qui s'est dit pendant ce compte-rendu et cette attestation il pourra s'en servir donc en conseil des prud'hommes. Je me suis senti appuyé parce que là franchement devant cette situation j'étais démuni. Donc j'ai pris les devants et là j'ai refusé en fait toute transaction avec l'entreprise. Ça n'est pas une question d'argent, c'est une question de dignité. Ils ont fixé ma dignité à 2 000 €. Moi ça m'a beaucoup énervé. Donc je me suis dit bon bah on va dans le fond, on va dans la prud'homme et leur mauvaise foi va éclater au grand jour. Et c'est mon combat. Vu l'ambiance en fait qu'il y avait au travail, j'ai fait la demande d'une rupture conventionnelle parce qu'il m'avait poussé à bout et j'étais en arrêt maladie pour dépression depuis janvier. Donc j'ai contacté la CGT, donc Michel Sobès, pour qu'il puisse m'accompagner parce que moi j'avais peur d'être seule face à mon employeur. J'avais surtout peur de signer quelque chose parce que je sais comment mon employeur était et j'avais peur de signer n'importe quoi. Donc j'avais vraiment besoin qu'il m'accompagne pour me sentir rassurée et être plus forte en fait face à mon employeur. Elle avait besoin à ce moment-là de soutien. Donc dans ces toutes petites entreprises, quand on n'est pas organisé syndicalement, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Si on n'est pas organisé syndicalement, on est ce qu'on appelle isolé. Et on prend des coups vis-à-vis des coups qui nous sont portés en face. C'est pour ça qu'on dit, dans les toutes petites entreprises, vous pouvez aussi vous organiser syndicalement. Sauf que vous allez penser à l'organisation syndicale quand vous allez prendre des coups. Vous allez penser à vous défendre qu'au moment où vous allez prendre des coups. Et vous ne pensez pas avant à vous organiser de manière à que si des coups arrivent, cocotte, on se calme. Le choix que l'on a fait dans cette campagne, c'est très stratégique. Si chaque adhérent CGT du département fait voter un salarié des TPE, le compte y est, la participation est importante. Nous avons beaucoup de craintes sur le taux de participation dans ce type d'élection. D'une part parce que le vote est compliqué, voire électronique ou vote par correspondance. Et deuxième aspect, parce qu'il n'y a aucune publicité qui est faite de la part du gouvernement jusqu'à aujourd'hui, et on est à 2 mois du scrutin, aucune publicité n'est faite sur ce scrutin et l'importance de ce scrutin. Les salariés dans les TPE ne mesurent pas l'importance que ça pourrait avoir sur leur salaire, sur leurs conditions de travail et sur leur vie au travail demain. Autre aspect, c'est totalement impalpable pour eux car ils vont voter pour une étiquette syndicale. Ils vont voter pour un sigle. Il n'y a pas, comme dans les entreprises, la connaissance du candidat parce que c'est le collègue de l'atelier d'à côté ou parce que c'est la personne avec qui je travaille dans le bureau. Là, ça va être totalement abstrait pour eux. Ils vont voter pour un sigle. Donc ils connaissent déjà peu le syndicalisme parce qu'ils ont peu à faire ou vraiment dans des situations d'urgence quand ils sont dans les pires difficultés. À part ça, ils le connaissent peu. Donc le vote sur sigle péjore aussi, va péjorer à mon avis la participation et le résultat bien sûr qui en découlera. On peut arriver à gagner avec ces salariés-là des avancées si tant est qu'ils fassent confiance à la CGT en l'occurrence et qu'ils votent massivement et qu'ils votent pour la CGT au mois de novembre-décembre prochain.